Ouvrons la boîte noire. La valisette. Parce qu'on a dit, on va parler toujours avec les documents. Pose d'abord celle-ci. Présidence de la République, État-major particulier, République du Cameroun, numéro CR, MPPR 300, chef machin infrastructure présidence. Fiche. À l'attention du colonel, chef service des opérations, système d'information et de communication, pour la haute information du général des brigades aériennes, chef d'état-major particulier du président de la République. Objet, enquête de sécurité. Référence TO numéro 2300440 bar MP bar Mindef du 018 du 7 mars 2023. Pièce jointe, cette photo. Suite à la correspondance ci-dessus, parce que je ne vais pas vous montrer toutes les autres correspondances simplement, mais j'abrège l'enquête pour que vous compreniez la gravité des faits. Nous sommes en 2023, voilà ça. Les gens qui vous disent là que c'est la remontada, ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué là. Ils n'ont aucune information, ils s'assiedent, ils inventent des choses. Ah, la remontada de Babo, ça n'a rien à voir. Voilà ça. Je travaille avec les documents. Suite à la correspondance ci-dessus, référencée et dont l'objet est repris en marge, le chef bureau renseignement de l'état-major particulier du président de la République a l'honneur de rendre compte de ce qui suit. En date du 21 février 2023, j'ai reçu une information selon laquelle un individu se présentant comme chef de bataillon et conseiller défense du ministre de l'administration territoriale MINAT sème le trouble en menaçant verbalement son voisinage au quartier Bastos, Montpellier, à Yaoundé. Par ailleurs, ce dernier constituait déjà pour nous une piste relative à la présence frauduleuse d'armes de guerre sur le territoire national. Et faisant suite, j'ai immédiatement saisi la division de la sécurité militaire, entre parenthèses, DIV, Semil, par le biais du lieutenant Bel Marc, chef du bureau enquête, qui, sous la coordination du colonel Bankui Émile Jouel, chef de division de la sécurité militaire, s'est aussitôt déporté sur le lieu avec une équipe et a procédé à la perquisition du domicile du nommé Sani Mouamadou, né le 18 décembre 1982 en Konsamba. Il y a été découvert un fusil d'assaut Luvo LA 15, numéro SA 50 150 11 de fabrication tchèque avec une lunette de visée nocturne par laser infrarouge. Lunette de visée. Vous vous rendez compte? Demandez à quelqu'un qui est dans l'armée. Une lunette de visée nocturne par laser infrarouge. Donc même dans la nuit, te voit. Je vous ai dit que ce fusil a une portée de 1 km 500. 1 km c'est déni. Il règle sa lunette. Il vous voit là. Il tire soit à la poitrine, soit à la tête. C'est pas moi qui le dis. Les gens qui vous disent là que remontada. Voilà les faits journalistiques et non gombotiques.
un chargeur garni de 28 munitions de guerre, de calibre 5,56 x 46 mm et un pistolet automatique de marque Glock 19 avec un chargeur garni de 15 munitions de calibre 9 mm. L'intéressé ainsi que le matériel saisi dans son domicile ont été conduits à la division de la sécurité militaire pour exploitation. Après son audition, il en ressort que ce dernier ne serait pas seul détenteur de ce type d'armement. Après son audition, il en ressort que ce dernier ne serait pas seul détenteur de ce type d'armement, car faisant partie d'un vaste réseau de trafic d'armes de guerre, dont une partie alimenterait les différentes rébellions centrafricaines, mais aussi préparant un éventuel coup de force visant la déstabilisation des institutions de la République du Cameroun. Je reprends. Après son audition, il en ressort que ce dernier ne serait pas seul détenteur de ce type d'armement, car faisant partie d'un vaste réseau de trafic d'armes de guerre, dont une partie alimenterait les différentes rébellions centrafricaines, mais aussi préparant un éventuel coup de force visant la déstabilisation des institutions de la République du Cameroun. D'autant plus que plusieurs dignitaires du régime en place ont eu à intervenir pour la libération sans délai du mis en cause, parmi lesquels, suivez bien, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbargamboua, l'ancien ministre de la Défense, Zemeka, signé Bureau de renseignement, Colonel Ekanga. Et c'est écrit, vu et transmis à la haute information du GCMP, président de la République, à titre de compte rendu, ayant l'honneur de proposer qu'une information complète sur cette affaire soit instruite. Voilà le colonel Ekanga qui écrit. Ce n'est pas ce capitaine qui écrit. L'information arrive chez Paul Biya. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Ngongo. Comme par sorcellerie. Il lui dit, c'est quoi ça? Il faut que tu m'expliques ça. Donc, on te dit que Ngongo, qui a pour ami Atanganji, et l'ancien ministre de la Défense, Zemeka, parce qu'il a été ministre de la Défense de 2004 à 2009, ont appelé pour libérer quelqu'un qui a des armes de guerre, qu'on se prépare à tout tuer, qu'on est en train de préparer un coup d'État. Tu remets ce dossier-là à Atanganji. Voilà comment Atanganji va appeler, convoquer une réunion. Il va taper la main sur la tête. Le général Amoukoubeté est en train de trembler. Tout le monde! Il dit, il faut qu'on sache qui a donné toutes ces informations pour que ça aille jusque chez le président. Voilà comment la traque va commencer. Alors, nous allons prendre un élément. Mesdames et messieurs,
voici l'une des armes de guerre avec laquelle on devait tuer Paul Biya. Le gars est logé au Mont-Phébé. C'est Ngongo qui le loge là-bas. Quelqu'un sergent de l'armée française. On l'enlève. Il devient commandant au Cameroun. Conseiller défense. Vous avez vu l'arme, non? Même Trump ne peut pas échapper. Voici sa carte de visite. On va prendre quelqu'un qui a fait l'Irak, l'Afghanistan et tout ça. On le loge dans une maison de l'État. Et on lui donne cette carte de visite. C'est à Tangandji qui lui donne cette carte de visite. En plein Mont-Phébé, Pastos. Bon. Vous voyez ici, République du Cameroun, paix, travail, patrie. Commandant Mohamed Oussani, conseiller défense, médaille de l'OTAN, ISAF, Afghanistan. Boîte postale, c'est ici. Téléphone, plus 237, 679, 79, 79, ainsi de suite, et tout ça. C'est lui qui a ça. On va saisir certaines armes que nulle part au monde on ne peut saisir des armes destinées, encore que les renseignements viennent des grandes puissances qui sont au programme, qui sont au courant. Je vais vous montrer encore cette arme. Oui, il y a son image ici qui est filmée. La voici, qui est filmée, que moi j'avais eu. Voilà l'arme là, vous voyez? C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas ça. L'armée camerounaise n'a pas ça. Bon, je vous ai déjà montré ça sur les photos. On vous dit que c'est des réseaux. Ils ont encerclé et tout dit. Que dès que Biya fait l'erreur, boum. Ce qui est grave. Après cela, vous avez ici. Je parle pas. Voilà ce qu'on trouve chez un individu. Qui n'est pas de la... Vous vous rendez compte? Donc on les appelle des mercenaires. Avec toutes ces balles. Ce qui est extraordinaire, mesdames et messieurs, c'est que regardez, une preuve tangible. Ceci est signé à Tangandji, ministre de l'administration territoriale. République du Cameroun. Ministère de l'administration territoriale. Yaoundé, le 7 septembre 2018. N/R 00 00 016 AI Minat CRB 2018. Le ministre de l'administration territoriale, autorisation d'importation d'armes. C'est souligné en gras. Oui. On y va. Le ministre de l'administration territoriale autorise M. Sani Mouamadou, conseiller défense, à importer à partir de Malte 2 armes de marque Luvo AR-15, calibre 223,
REM et Glock 19, calibre 9 mm, signé à Tanganyika. Vous voyez que dans la perquisition menée par le colonel Bankui de la CENI, au lieu de 2 armes, on retrouve seulement une. Où est partie la deuxième? Et ce n'est pas tout. Dans les renseignements et les autorisations que nous avons pu consulter, le ministre Atangandji a signé 26 autorisations d'importation d'armes de guerre entre 2018 et 2023 au même individu, Mohamedou Sani. Les services de renseignement américains sont au courant. Mais c'est quelle histoire ça? L'ambassadeur du Cameroun et de la France au Cameroun est aussi au courant. Par la suite, les chancelleries paniquent. Le capitaine Foudoué, donc le seul à déclencher l'enquête. Je ne peux pas vous dire comment il a eu les infos et tout et tout. Moi, je le sais. Même s'il ne me le dira pas, mais je le sais. Jusqu'à ce moment, il ne peut pas, je ne peux pas avoir accès à lui, ni rien. Mais je suis au courant qu'il y a un coup d'État. Et je viens d'ailleurs, j'annonce que Atangandji Ngongo prépare un coup d'État. 2023. Repartez, regardez mes vidéos. Ce qui est incroyable, mesdames et messieurs, c'est qu'au Cameroun, seul le chef de l'État, le chef des armées, Paul Biya, seul lui est habilité de signer l'autorisation d'une importation d'armes de guerre. Je répète, ni le ministre de la Défense, ni le ministre de l'administration territoriale, ni le secrétaire général, ni un de la présidence, ni un général ne peut signer l'autorisation d'importation d'armes de guerre au Cameroun. Ces armes, comme je vous le disais, quand vous parliez de l'or, sont entrées par où? Par le port. Et s'ils sont entrés par l'aéroport de Yaoundé, contrôlé par le BIR de Congo. Et on vous dit que c'est là où l'or sort et machin, alors que c'est le BIR qui contrôle. Dites-moi, rien que ça, est-ce qu'Atangandji pourrait encore être là? Est-ce qu'un Ngongo pourrait être là? Non. Les chancelleries ne comprennent rien. Dès qu'un Ngongo avait su que l'enquête est ouverte, il a bloqué tout. Personne ne doit plus donner de renseignements à Paul Biya. C'est là où on lance donc la chasse à l'homme au capitaine Ifoulou. Ce qui est extraordinaire et incompréhensible d'ailleurs,
c'est qu'après avoir remis la lettre à Ngongo, Paul Biya dépêche Mwanda Yolo. Pour rencontrer le capitaine Ifoudou. Le capitaine Ifoudou arrive au cabinet civil. Bondayo lui dit, le président dit que tu es vraiment vaillant, qu'il n'avait jamais imaginé ça. Il te transmet ses félicitations. Mbondayolo prend une enveloppe que lui-même il a coupée. Parce que c'est inadmissible, c'est incroyable. Qu'il ait remis au capitaine Ifoudou, c'est-à-dire que voilà le cadeau du chef de l'État. C'était combien? 5 millions. J'ai dit Mbondayolo convoque, invite le capitaine Ifoudou. Lui transmet les félicitations du chef de l'État. Lui remet 5 millions. Pendant que le gars est en train de danser, qu'il est en haut, Ngongo lance dans les hostilités. Il décide qu'on doit l'éliminer. Or, le capitaine Ifoudou est un agent de renseignement. C'est là donc où l'épisode le plus important va encore commencer, puisque certains n'ont même pas compris les remplacements des ambassadeurs de la France au Cameroun. Tout cela, c'est dans cette histoire de coup d'État. Ou Biya ne pouvait plus agir. Parce que les services américains lui ont dit, Ngongo a trop poussé, trop loin. S'il le prend n'importe comment, Ngongo va le renverser. C'est pour ça que vous voyez que ce sont les Américains qui sont avec Biya maintenant. C'est pour ça que vous voyez qu'un Ngongo est en train de se battre, multiplie les fake news, attaque tout le monde. Parce qu'il sait que le poste de vice-président, si ce n'est pas lui, c'est la prison, il meurt. Posez-vous des questions. Dans quel pays au monde on attrape quelqu'un qui a fait entrer les armes de guerre dans un pays? Les services de renseignement étrangers vous disent que c'était un coup d'État, qu'il y a beaucoup d'armes, qui sont même déjà entrées, que votre ministre de l'administration territoriale et votre secrétaire général sont impliqués. C'est-à-dire que ce sont les agents, les grandes agences de renseignement qui disent ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez suivi dans son intervention que c'est Ngongo qui appelle. Atanganji appelle. Remise Meka, qui n'est plus ministre, appelle. Et vous connaissez comment était son nom? C'est un gars de Diallo, qu'on surnommait Bad Boy. Lui aussi a été
ancien ministre de la Défense, comme Gongo, comme Mabongo. Voilà le clan qui a décidé de mettre le Cameroun à feu et à sang. Voilà le clan qui a décidé que je ne dois pas vous donner l'information et qui a envoyé les faux combattants de la diaspora venir avec l'histoire de l'or et tout, parce qu'ils savent que ce qui va se passer risque d'être grave. Et parce qu'ils savent que tout le monde qui est autour doit d'abord être abattu, sali, et que leurs communicateurs, bien grassement payés, parce que c'est le rade là. Tous iront en prison. C'est pour ça que celui qui parle là, il est sous haute protection actuellement. Parce que des commandos sont arrivés. Pour lui, tout comme pour moi, qui avait commencé cette enquête. Alors, comment est-il sorti du pays? Un pays si sécurisé. S'est-il envolé? A-t-il été aidé par la DGRE? La suite de l'affaire. Une seconde. Dos au mur, Gongo convoque une réunion qui se tient au quartier Bastos. Il invite le patron du billet camerounais qui s'appelle le général Peleni. Et puis il lui demande de tout faire cette affaire et de montrer que c'est un fake. Peleni a été nommé général sur intervention de Gongo pour la prise du pouvoir. Jamais un général camerounais n'a été à la tête du billet. Dès que vous avez le poste de général, on vous dégage. Mais en même temps, Peleni vient du Grand Nord. Mais en réalité, ses origines sont tchadiennes. Mais va s'installer au Cameroun. C'est un homme très bien formé. Avec le colonel Onambele, ils ont réussi à mettre le bir dans leur poche. La gendarmerie, Gongo a déjà placé quelqu'un là-bas, Galax et Touka. Et par la suite, il va faire retourner le contre-amiral, qui devient maintenant son espion auprès des Biya, pour lui dire tout, jusqu'à ce que le contre-amiral, qui ne devrait plus être là, est devenu vice-amiral. Tout le
au courant et qui a pris part au plan de coup d'État est assassiné. Je vais revenir sur ce chapitre-là. Mais en même temps, le fils de son cuisinier, l'enfant de son cuisinier s'appelait Merveille, qui devait avoir 24 ans. Ça, c'est notre chapitre. Poursuivons d'abord l'autre. Ça, c'est les conséquences qui arrivent. Les conséquences de... Il faut éliminer tout le monde. Comment éliminer quelqu'un que Paul Biya vient de féliciter? Ils sont au courant. Congo pète les plombs. C'est là donc où ils vont créer l'histoire de Pat Diamant. On va dire que le capitaine Foudou a appelé Pat Diamant, ou bien la grande sœur de Pat Diamant, et a pris la voix du contre-amiral Fouda pour demander qu'on libère Pat Diamant. L'enquête est où? Toujours au même scène. Le capitaine Foudou ne connaît ni Pat Diamant, ni quoi que ce soit. Il ne les connaît pas, ni sa sœur. L'affaire commence à chauffer. Et Foudou ne peut pas se justifier, se sent à l'étroit. On profite de ça pour le chasser de la présidence, du bureau de renseignement. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui demande d'aller, qu'il est déjà affecté dans le Nord. Pendant qu'il est affecté dans le Nord, Bialo est mis en jeu. C'est-à-dire, dès qu'il arrive au Nord, il fait 2 ou 3 jours. On l'assassine. La chance qu'il aura, c'est qu'il est un agent de renseignement, donc un autre agent de renseignement lui dit, je fais partie des équipes. Vraiment, ça me fait mal. C'est comme ça que le capitaine Foudou décide de ne pas aller au Nord. Il engage dans le dossier médical. Le premier dossier médical, quand il partait en révision, puisqu'il avait rendez-vous en France, c'est Paul Biya qui avait autorisé, puisque je vous ai dit que sa colonne vertébrale avait été touchée par des balles. Donc, il avait été opéré, il devait encore être réopéré. Comment on lui demande d'aller maintenant sur le terrain, soi-disant, de Boko Haram? Parce que là-bas, on devait l'assassiner. Parce qu'un Congo a étudié ça pour assassiner quelqu'un qui a dit qu'il était l'amant de sa femme qui était un lieutenant. Et puis, celui-là a aussi assassiné. Et celui qui est assassiné, lui aussi, il a été assassiné. Je vais revenir sur ça. Donc, le gars connaît comment ça fonctionne. On lui dit ça. Il engage son dossier. Mais, curieusement, son dossier est bloqué par son propre chef. Le général Amoubé comprend donc qu'il est cerné. Premier couac. Deuxième couac. L'ambassade de France, ou bien l'ambassadeur de France, qui a reçu les instructions du Quai d'Orsay de rencontrer rapidement Paul Biya. Parce qu'il faut qu'il dise à Paul Biya qui est en coup d'État.